Ouais, ben là, je mets le tien plus fort. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Correct. Je vais monter un peu ici, là, c'est là-dessus. Moi, je parle fort. Parfait, mais tu vas y aller. Hop, on est de retour en onde. De retour en ordre. Troisième période. Ouais, vas-y, Guillaume. Je pense qu'on pourrait avoir droit à une belle troisième année. J'ai comme un genre de build-up, de confiance. J'ai l'impression que nos gars sont capables, on sait qu'ils sont capables d'en faire nous. C'est plus rapide, on passe ça en avantage numérique avec 1,50. Donc, tu crois? Ouais, tu crois, t'as l'air positif. En tout cas, j'aime ton attitude. Et là, il nous reste une troisième période à jouer. Après ça, on aura un congé la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de hockey. Congé de 2 semaines, effectivement, je crois qu'on repart. On commence aux alentours du 20, selon ce que je comprends. Ouais. Alors là, comme on dit, on peut vider la tête. On peut vider la tête, exactement. J'aimerais ça passer un petit commentaire que surtout les parents, les amis, surtout les grands-parents, j'en profite pour saluer les beaux-parents, Jean et André, qui ont dû encourager au cours des 5 dernières années. Il y en a beaucoup, dont qui sont avec nous aujourd'hui. Bon, effectivement, bon commentaire. Évidemment, tout ça, que ce soit les diffusions ou les matchs locaux, ce ne seraient pas les mêmes sans la part des partisans. On a la chance d'avoir une bonne base de partisans. Ça part surtout avec les familles. Mais aussi, on voit des anciens commandants, des anciens parents commandeurs qui s'ennuient des fois, là, 1 an, 2 ans après, qu'on voit apparaître en cours. Donc, les amis, les parents, les grands-parents seront récompensés là-dessus. Voilà. C'est la fibre familiale. Et on est de retour dans le match 2-1 pour Amqui et beaucoup de temps. Jocelyne Boivin, la grand-maman de Cowan qui nous dit « Go, go, c'est pas fini » et c'est loin d'être fini. 2-1, 19 minutes 20 maintenant à faire en troisième période. Justin Perron arrête la rondelle et passe pour Elliott Laure. Elliott Laure en va de l'autre côté, l'égaré là, un petit peu de temps. Ça permet d'arrêter la rondelle. Et l'envoi fait dévier de l'autre côté. Pourquoi on accepte ça? Je ne le sais pas, parce qu'on était avant la ligne rouge. Et là, on entend, c'est le bon moment de partir la chanson. Malheureusement, la musique va repartir. On nous entend de loin. Le micro a l'air à fonctionner pourtant. Vous nous direz là si... Oui, un rondelle qui revient devant. L'égaré s'amène. Là. Tir bloqué. On tente la relance. Et on verra aussi comment Amqui va réagir. Est-ce qu'on va commencer à jouer nerveusement? Tu l'as dit tantôt, Nicolas, mauvaise punition de la part de l'autre équipe en fin de période. Ça peut jouer. Malheureusement, on marque. C'est le numéro 14. On n'a pas réussi à dégager là, le devant du filet là-dessus. Et malheureusement, comme tu disais, on avait réussi à faire payer Amqui pour leur indiscipline. Et je disais aussi... Oui, c'est OK, parfait, merci. Je venais de dire aussi, voyons voir comment Amqui va réagir. Est-ce qu'ils vont être nerveux? Ça n'a pas l'air. Non, effectivement. Bonne réaction de l'assaut d'Amqui qui réplique immédiatement. Un peu comme ils l'ont fait hier. Même type de jeu, effectivement, avec... on voit changement de ligne ici. Charon qui joue maintenant avec Tremblay et Bouchard. Donc, je pense que c'est correct. Changement, des fois, c'est... Oui, bon travail de Guillemette. Là. Il y avait une menace sur une espèce de 2 contre 1. Et c'est lui qui s'amène en territoire adverse. Guillemette, oui, passe vers Charon. La passe était encore une fois derrière. On n'arrive pas à avoir la rondelle placée parfaitement là, dans ces jeux-là. Et c'est pas un commentaire sur un joueur en particulier. Là. Non. C'est tout le temps un peu la même histoire. C'est quelque chose qu'on a vu depuis... Beau ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, on est toujours en territoire. Tir de Poitras qui a marqué le premier but des Commandeurs. Bonne
présence de Poitras. Bon jeu de Bouchard, le coupe la progression et on s'amène. Charron. Charon déborde. Oui! Oh, c'était pas loin pour Cohen Tremblay. Je croyais qu'il allait marquer là-dessus. Belle présence. Ici, Belle réplique. Ouais, belle réplique des commandeurs. Charon. Et sans flafla, envoie derrière le gardien et on va changer. Bouchard là, aide au changement. Là, donc, continue la pression. Voilà, on récupère avec Bélanger qui envoie pour Brassard. Bouchard. Bouchard n'a pas touché à la rondelle. Malheureusement, alors on aura un dégagement. Je ne peux pas le voir ici avec la bande et non la poutre, mais c'était la bande. Et là, on vous salue, là, tout le monde. Jocelyne, Charles-Antoine Mercier, Myriam Bouchard, Martine Vaillancourt, André Laforêt, Max Goss. Max Gosselin ou Max Goss, ça sonne moins bien. Salut, Max. Salut, Max. On espère que tu reprends du mieux. Marie-Ève Boissonneau. Alors, bonne troisième. Là. On espère un but des commandeurs dans les prochaines minutes. 17 minutes maintenant à faire en troisième période. 3-1 Amqui. Relance. Carpentier s'amène. Oui, tente de déborder, mais un bon patineur devant lui. Le numéro 11 de Chantal, assez rapide. Rondelle qui revient à Smith. Smith pour Brassard. Il y a de l'espace pour Brassard. Tire de loin. Ça dévie, là, ça a touché le numéro 7 devant le filet. Bonne bataille de Carpentier. Récupère. Carpentier toujours. Malheureusement, on avait 3 noirs. Oui, encore une fois, Carpentier lâche pas. Là. On réussit à libérer le territoire. Brassard envoie rapidement pour Engelhardt. Oui, bien fait. Bélanger s'amène. Ça s'est refermé. Bon travail du numéro 11. Belle passe dans l'enclave. Coupé là, par l'abri. On utilise la baie vitrée. Ça passe au-dessus de Brassard vers Cyr. L'abri s'amène de son poste de défenseur. Belle passe. Oh, et quel travail de Carpentier qui connaît toute une présence. Repli, oui. Il a fait une belle pression en début de présence. Et là, un repli défensif qui sauve un but. Là. On s'amène. Tir qui rate la cible. Ça va aller jusqu'à Mongreville. Laisse pour Laure qui s'amène de son poste de défenseur. Laure envoie de l'autre côté. Jusqu'au gardien, pardon. Et on aura une mise en jeu en territoire offensif. 15-52, beaucoup de temps. On est à peu près dans la même situation qu'hier, là, en retard de 2 buts en troisième période. Pas la situation idéale, par contre, on est une équipe qui est capable de revenir en arrière. On sait que nos commandeurs ne lâcheront pas. Ça va être jusqu'à la fin. Exact. En sortie de zone, on fait glisser jusqu'à l'autre bout. Ça devrait être... Non, ouais, bon travail du joueur qui s'est allongé pour éviter le dégagement. Benoît s'amène. Libère son territoire. On envoie là dans la zone, mais ça s'est refermé. Là. On se regroupe avec De Champlain. Longue passe vers Cyr qui fait dévier jusqu'à Poitras. Poitras envoie complètement de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Langlois. Interception Tremblay qui était légèrement embêté par Mongreville là, dans son geste. Tir du revers. Ça va aller jusqu'à Perron. Laure en sortie de territoire échappe momentanément, mais reprend et remet à Poitras. Longue passe de Poitras pour Langlois qui fait dévier de l'autre côté. Le lob va toucher le plafond et on reprendra le territoire de Amqui 14-56. On voit des nouvelles combinaisons. Là. Est-ce qu'on peut... Charon avec Bégin et Légaré, là. On essaye de trouver, d'ajuster la recette. Ah, oui. Charon bien placé pour lancer, là, voyons voir. Et on a un joueur là, qui s'en va directement sur Charon. Oh, il l'a garé! On cherche la rondelle, retour, et je pensais que la rondelle était filée. Même le gardien l'avait perdu de vue, je crois. Légaré envoie devant le filet. Ça va revenir à Brassard. Brassard envoie en faute de territoire pour Charon. Oui, belle passe, Légaré. On veut gagner le centre. Oui, c'est fait. Légaré tire. Il y avait beaucoup de monde devant énormément de monde. Guillemette regarde ses options. On va pour Brassard et rate je pense que le joueur a soulevé son bâton. Bon travail de Bégin là, pour stopper la progression. Encore une fois, Bégin, bon bâton. Le Brassard a chuté là, et une chance. On aura un dégagement. Quelques belles choses. Belle présence. Légaré, là, qui est passé tout près de marquer à 2 reprises sur le tir initial et sur le retour.
Et c'est un peu Charon qui a créé ça parce qu'il y avait un joueur qui sentait que Charon pouvait lancer, donc a quitté son poste et ça a libéré le gardien. Justin, exact. Tir de Bélanger, arrêt du gardien Lucien. Donc, des petits changements qui semblent avoir brassé un petit peu les gars, je pense, Oui, de façon positive. ben exact. On est un petit peu moins dans notre zone de confort. Ouais, ouais. Là, donc, bon tir, retour. Ah, et encore une fois, un peu loin du bâton de Carpentier. Oui, on s'amène. Belle passe de Tremblay. Le tir. Les commandants au score, c'est 3-2. Et On en parlait du petit changement. On peut pas s'attendre à du changement sans faire de changement. c'est bien dit, ça, Guillaume. C'est ce que tu as écrit dans ton livre, si je me rappelle bien. Ouais. Ouais. Oh, Dimitri ici qui semble... J'ai c'est un bris d'équipement. Ouais, ou, possiblement le patin. le je l'ai patin, vu chuter, effectivement. hein, Ouais, j'ai alors, vu ça, effectivement. Est-ce qu'il va aller... Mais Normalement, on devrait avoir une pierre au banc. Mais peut-être qu'il va aller dans la chambre. Là. Et évidemment, grand-maman Boivin est contente de son Cohen national qui dit Super Cohen. excellent Quel jeu de Cohen. Tremblay. Absolument. Et tout un tir aussi de Mais Capitaine ça. Bélanger. Là. Donner aucune chance au gardien Lucien. Ça prenait ça, on le sent, là, que on parlait du comeback tantôt. Et on y croit, on y croit. Et on a toujours le même trio là, sur la patinoire. Est-ce qu'on peut faire le coup 2 fois? Oui, Bélanger est bien placé en sortie de territoire. 3 contre 2. Longue passe. Oui, Carpentier seul, le tir! Oh! Oui, j'ai l'impression. Une belle préparation, là. Oui, bon jeu, là. Bélanger a remis à Poitras le tir. Arrêt, le retour n'est pas allé du bon côté, malheureusement. Excellent toe drag, la cuillère, là. Oh, aïe, aïe, il y a un joueur qui n'a pas la rondelle, a été frappé derrière le jeu. Et on aura une pénalité à Amkoui, là. Oh, aïe, aïe. Est-ce que ça va être Amkoui ou ça va être sur Poitras ou Cohen? Et là, on sort Tremblay aussi. On va sortir je crois le que c'est numéro. sur, On va sortir les 2 joueurs, j'ai l'impression. Pas certain, moi j'ai Ouais, on a pointé le numéro Ouais, 8 aussi ok, là-dessus. ok. Là. Ouais, effectivement. Mais on n'a pas appelé la première pénalité. Là. Un joueur complètement renversé qui n'avait pas la rondelle. Je sais pas si c'est Carpentier. Carpentier, je crois, dans le coin, Carpentier, effectivement, hein? ouais. Et c'était un peu comme sur la pénalité de Langlois plutôt. Là. Un joueur qui se fait frapper. OK, il y a un jeu pas loin, là, mais tu peux pas frapper le joueur qui n'a pas la rondelle Non, à ses pieds. non. Là, parce que tu t'attends pas de te faire frapper. Là. Exact. On sait que Carpentier est solide quand même. Là. Donc 5 contre 5. Oui, on aura Quel une pénalité coïncidente, donc il n'y a pas d'avantage. 13 minutes 24 à faire en troisième et les commandeurs jouent toute une troisième période jusqu'à maintenant. Là. On a marqué 2 fois, il en manque juste un là, pour se ramener à égalité. Et quand on disait que ça prenait une victoire, idéalement, ça prend une victoire en temps régulier parce que si on va en tir de barrage, c'est un point de moins. Là. Effectivement. Mais Attention, le jeu coupé par Cyr et il a jonglé avec la rondelle, heureusement. 2 belles présences de... Si on le passe en pleine enclave et on marque. Et c'est 4-2. Et à chaque fois, Amkoui réplique rapidement avec un but. Et ça, c'est très difficile pour le moral. Là. Rondelle qui était sorti par le centre. Ici. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si on a vu un joueur qui a changé de direction. Ça semblait être une passe là, directement au joueur d'Amkoui. Mais des fois, on pense qu'il y a un joueur qui se dirige là, mais finalement change d'idée. Là. Et Benoît est pas content. On voit pas bien en coin de territoire. Et Langlois reprend là où il avait laissé. Amène la rondelle en territoire adverse. Bon bâton de Bégin, il envoie pour Langlois. Encore une fois, Bégin travaille fort. Charon récupère. Disque envoyé. Poitras là, veille au grain. On retourne le jeu derrière. Brassard. Envoie pour Poitras. Longue passe, bien fait. On s'amène. Bégin laisse pour Langlois. Tente de
entré dans l'enclave, ça s'est refermé. Langlois esquive la mise en échec, en a perdu son gant. Poitras emmène pour Brassard, le tir, rate la cible, retour, Bégin, le tir, bloqué devant là, par De Champlain. On envoie vers Charon là, qui tente d'amener la rondelle devant. Bégin récupère, envoie pour Charon, ça va aller de l'autre côté, Brassard arrive à temps. Brassard envoie en fond de territoire, ça va aller de l'autre côté à Charon. Charon est sous la mise en échec et ça passe. Là. Attention, là, on s'amène rapidement. Là, c'est Victor Michaud, premier au disque. Envoie la rondelle devant, mais ça va aller de l'autre côté. Longue passe, hein, malheureusement coupé devant le filet. Bel arrêt de Perron devant Saint-Louis. Là. Et là, on a un jeu en fond de territoire. Bon travail, Carpentier. Récupération Saint-Louis encore une fois. Et, il était gêné dans son travail par Poitras. Et là, Amkoui a une bonne séquence. Là. Oui, Poitras s'amène, intercepte avec de la vitesse. Le joueur est complètement arrêté. Il n'a pas réussi là, à rentrer avec de la vitesse, malheureusement. On tente de libérer le territoire. C'est interception. Oh, et presque intercepté encore une fois par Carpentier. On s'amène devant Guillemette. Oui, la passe qui trouve preneur. Oh, et ça rate tout juste Saint-Louis, le haut du filet. là-dessus, ouais. Oh, on tentait de faire dévier encore une fois, là, et on est menaçant là, dans les dernières minutes du côté de Amkoui. Passe interceptée par Guillemette, on peut s'échapper. Oh, malheureusement, hors de portée de Bélanger, mais on patine bien du côté de Engelhardt. La passe de Ray, on marque! Et c'est une belle passe, si je ne me trompe pas, de Vincent Guillemette. Effectivement. Mais Jacob qui a tout donné, en fait, qui est allé chercher la POC dans le coin, puis comme on dit, et il a passé en avant à Capitaine Bélanger. Donc, 4-3, Nick. Et pour paraphraser la grand-maman de Cowan, go, 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 CDL, c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est pas fini. Et Engelhardt accepte la mise en échec et fait voilà. ni un ni deux, envoie directement. Si on manquait de précision sur les passes, celle-là était microscopique au niveau de la précision. Très précise. Disque envoyé sur le gardien Lucien. Et on continue, j'aime l'attitude des commandeurs présentement. On lâche pas. Puis on Attention, le 2 contre 1. 3 contre 1 même. On s'amène devant Smith, c'est Cyr. Bon travail et on marque malheureusement du revers. J'allais dire, c'est un beau jeu, un but quand même chanceux parce que le joueur a reçu sur son revers. Et j'ai pas l'impression qu'il a visé là-dessus. Là. Et je me répète, Amkoui, encore une fois, répond au back au but des commandeurs. Et on doit leur rendre là, justice là-dessus. Là. Il y a encore beaucoup de temps, 10 minutes 15. On tente l'entrée de zone, ça c'est réussi à la deuxième reprise derrière le filet maintenant de Perron, c'est Smith. Bouchard s'amène, passe vers Langlois. 10 qui est envoyé sur Guillemette. On se dispute la rondelle à l'entrée de territoire des commandeurs. Smith fait dévier en territoire neutre. On réussit à intercepter. Oui, Langlois. Smith là, appuie l'attaque. Ça se referme, belle passe. Là. Les bons bâtons de Guillemette pour stopper la menace. 10 qui vient à Bouchard maintenant. Ça mène avec de la vitesse, mais bâton de Tremblay là, qui stoppe la progression de Bouchard. Hein. Entrée de zone bloquée par Smith. Langlois s'amène. On renvoie les commandeurs dans leur territoire. Elliott Laure fait glisser du côté de Langlois vers le défenseur Tremblay. Jeu qui va aller jusqu'à Smith. Et Smith, malheureusement, tentait de dégager et ça a touché Ludovic Bouchard. Rondelle envoyée loin derrière le filet de Perron. On envoie à Smith. Smith, bâton élevé. Oui, on va siffler et reprendre en territoire de Amkoui. 8-52 maintenant à faire à la troisième période. 5-3 Amkoui.
Et j'aimais la réponse toujours des commandeurs de revenir un peu malgré les buts répétés là, de Amqui. Voyons voir si on peut continuer dans ce sens-là. Là. Les enjeux remportés par Carpentier. Bélanger envoie du côté de l'or, mais c'est intercepté. Ça revient à Bélanger. Bon travail avec le bâton là, permet de libérer la pression. On est en fond de territoire. Amqui a réussi à amener la rondelle devant. Encore une fois, une rondelle molle et on réussit à marquer. C'est un jeu qu'on a vu à multiples reprises depuis hier. Malheureusement, l'officiel a un peu gêné le travail de Carpentier, si je ne me trompe pas. Là, Effectivement. Et le jeu est revenu directement sur la palette du joueur de Amqui. Et le numéro 7, Christophe Jean, en profite pour marquer. C'est 6-3. Et là, la pente est difficile à remonter. Là. C'est un peu plus dur, effectivement. Les enjeux remportés par Benoît. Poitras remet à Guillemette. Guillemette contrôle. Attention, le devant son filet. Oui, aïe, aïe. Belle passe de Tremblay vers Benoît maintenant. On envoie profondément. Récupération Tremblay. Tremblay manœuvre en coin de territoire. Toujours la rondelle, envoie pour Benoît. Pour Charon, pour Benoît. Benoît, bon tir, arrêt du gardien, retour à Tremblay. Tremblay envoie pour Poitras. Poitras tire, arrêt du gardien. Tremblay envoie pour lui-même, ça a été bloqué. Charon en poursuite, bonne mise en échec sur De Champlain. Ça revient à De Champlain, on tente. On avait un joueur qui était loin, là. Mais on a visé plutôt le numéro 8, Labrie, qui perd la rondelle. On est sur l'aile. Poitras récupère. Poitras s'amène. Passe vers Benoît. On a un 3 contre 2. Là. Benoît. Oui, il y a de l'espace. Le tir. Arrêt du gardien. Il n'y aura pas de retour. Peut-être une belle option de passe de l'autre côté. Il aurait pu créer un genre de one-timer. Mais écoute... J'ai bien aimé ce qu'on a vu. Regarde, une belle entrée de zone quand même. On a croisé un peu hein, pour se donner de l'espace. Pas nouveau. 7 minutes 18 à faire en troisième. Les enjeux remportés. Joss, son tir qui a été partiellement arrêté par Tremblay. On récupère derrière le filet. Bonne mise en échec. Permet à l'assaut de récupérer. Sortie de zone. On est avec Victor Michaud. Tir de loin. Arrête Perron. Et on aura un but avec la main, c'est refusé. Ouais. Effectivement. Mais encore une fois, on a vu que Amqui prend le lancer, est capable de se rendre au but sans qu'il y ait un commandeur qui soit en position justement de bloquer ou de tout simplement tasser. Là. Et c'en est un, Christophe Jean, qu'on a vu beaucoup devant le filet de Justin Perron, là, marqué plus tôt aujourd'hui. Langlois s'amène, belle feinte devant Jean. On voit pour Légaré, mais il y a deux joueurs à ses trousses. C'est un bon travail. Drôle de bon de la baie vitrée, mais ça revient directement à Jean. On envoie là, pour Michaud. Tente la passe vers Jean, mais était surveillé par Brassard. Bonne mise en échec de Bégin en coin de territoire. Excellente mise en échec, oui. Jean le contrôle la rondelle, envoie à son défenseur. Pardon, c'est Cyr, mais qui est au poste de défense. Rondelle qui revient sur le côté. Attention, là. À ces jeux-là là, qui nous ont coûté cher en fin de semaine. Belle sortie de zone de Smith jusqu'à Langlois. Langlois tire, arrêt du gardien. On s'amène, on récupère. Légaré récupère. Tente d'envoyer devant. Et tir complètement raté par Légaré. En relance, c'est Cyr. Oh oui, ce défait d'un premier défenseur. Belle passe de l'autre côté. Oh, quel jeu là, de Amqui, mais manquait un petit peu de finition là-dessus. Bon travail de Poitras. Poitras lobe au centre et on sent là, que l'intensité a diminué. Oui, beaucoup. Dégagement. Les deux derniers buts back-à-back ont fait très mal à l'équipe. 5-49.
Et c'est pas évident de tirer de l'arrière, de jouer du hockey de rattrapage comme ça, parce que surtout quand l'autre équipe réplique à chaque fois qu'on marque. Oui, puis il joue, tu vois qu'il y a un jeu qui est quand même très hermétique aussi, très dur de rentrer. On a commencé à créer des choses en troisième, mais en première et deuxième, ils ont effectué un jeu qui est quasiment parfait. L'équipe qui est très très bien coachée, là. Oui. L'assaut de Amqui. Bélanger envoie en coin de territoire. Oui, ça revient à Engelhardt. Oh, bon travail là, de Champlain qui est revenu rapidement pour empêcher Engelhardt d'effectuer son jeu. Dégagement refusé à Amqui. On reprendra encore une fois en territoire de l'assaut. 5-26. On continue d'encourager, les parents continuent d'encourager les commandeurs. On sait que ça peut changer rapidement de côté. On sentait que le vent tournait là, en début de troisième. Là. Mais les gens de la Gaspésie savent manœuvrer avec le vent. Là. Eh oui. C'est ce que nous démontre Amqui aujourd'hui. Oh, et belle pièce de jeu et on marque. C'est Carpentier qui profite de la générosité de Capitaine Bélanger. Oui. Bien exécuté. Bien exécuté. Mais encore une fois, avait semblé avoir la rondelle dans les patins, mais cette fois-ci, il a réussi à la ramener sur son revers. Il a la ramener, effectivement, oui. Il l'a levé. Bon travail de Félix Carpentier. On marque un 4e but pour les commandeurs aujourd'hui. On voit que les petits changements de ligne semblent avoir fait un peu de positif. Et là, on voit Benoît avec Tremblay et Charon. Ça avait bien fonctionné plus tôt dans le match. Voyons voir là, si on peut en marquer un autre rapidement. Là. Smith envoie pour Guillemette. Guillemette à Benoît. Benoît passe. Oui, c'est fait vers Tremblay. Tremblay peut déborder. Tremblay s'amène le tir. Arrêt du gardien du gant. Bon tir de Cohen Tremblay. Très, très bon tir. Belle incursion. 4 minutes 57. On aura Benoît à la mise en jeu devant. Mise en jeu importante ici. Sortie de zone réussie par Amqui. Charon en repli défensif, le stop la progression, mais on revient encore une fois avec la défensive. C'est de Champlain qui envoie derrière Perron. Guillemette premier au disque, revient, change de jeu de côté. Smith envoie pour Tremblay. Tremblay le passe haute. Et on a jugé que c'était correct. Rondelle là, qui est envoyée derrière le filet de Perron. Smith premier au disque. Il échappe la rondelle. Là. On se bataille derrière le filet de Perron. On récupère encore une fois, c'est Amqui qui récupère, mais cette fois-ci, Charon bien positionné, intercepte. Charon s'amène, tente de gagner le centre. Et malheureusement, Cohen a perdu pied au moment là, où il aurait pu aider son coéquipier. Rondelle qui va glisser complètement de l'autre côté, c'est Carpentier. Bélanger tente d'intercepter, ça va aller jusqu'à Guillemette. Guillemette, belle feinte. Gagne le centre de la glace, mais malheureusement, le rondelle dévié par les joueurs d'Amqui. Au banc des leurs, on reprendra en territoire neutre. 3-51. Toujours un déficit de 2 buts. 6-4, Amqui. Alors, on a Carpentier, Bélanger et Engelhardt. Alors, on voit Brassard éloigné. Là, on tente possiblement une entrée de zone. Voilà. Malheureusement, le jeu est intercepté par le défenseur. Amqui récupère. On tente la sortie de zone. Rondelle bondissante va glisser jusqu'en zone neutre, jusqu'à Poitras. Poitras laisse pour Bélanger. Bélanger envoie de l'autre côté, mais il n'y a pas d'allié de ce côté-là, malheureusement. Et ça permet le dégagement derrière Perron. Poitras là, se réfugie derrière son filet, envoie la renverse pour Brassard. Rondelle qui échappe. À Brassard, on récupère. Non, interception. Belle passe là, dans l'enclave, mais je pense encore une fois, c'est Carpentier qui a mis son bâton là-dessus pour empêcher la chance de marquer. Engelhardt, bon travail. Engelhardt, oui, réussi vers Carpentier. On envoie malheureusement en plein centre et il n'y avait personne de ce côté-là. Et on s'amène rapidement, là. Poitras premier au disque. Et on le fait chuter. On juge que c'est fait à la régulière. Brassard envoie pour Bélanger.
Bélanger pour Brassard. Ah, la passe malheureusement touche Poitras. On tentait de viser Carpentier, ce sera un dégagement refusé. 2 minutes 46, la cohésion est un petit peu moins là, dans les dernières minutes. On a eu des belles séquences en troisième. Bon début de période, mais effectivement, on semble soit manquer de jus un peu ou peut-être le spaghetti d'hier soir commence à moins faire effet. Voilà, il est un peu tard pour en manger un autre. Dégagement encore une fois. On accepte. On accepte le dégagement. Alors. On s'en tire bien. Ouais. Interception. Oh non, la rondelle qui échappe à Légaré. Et Bégin, la rondelle qui va aller jusqu'à Guillemette. Envoie pour Langlois. Langlois s'amène et frappé durement là, par Étienne Jean. Non, pardon, c'est Mauger, Justin Mauger. Langlois s'en va encore une fois du même côté que Mauger, mais cette fois-ci, on a joué la rondelle. Bégin envoie pour Légaré. Ça revient au centre, mais interception de l'assaut. On est en zone neutre. Ça va aller jusqu'à Smith complètement à l'autre bout. Smith se défait d'un joueur bien fait. Smith patine bien. La longue passe. Malheureusement, on accepte. Ça a dévié probablement sur un joueur. On a décidé que le match devait se faire terminer rapidement, je pense, du côté des officiels. Ça me semblait être un dégagement, encore une fois. Et là, on avait un accroché sur Guillemette qu'on n'a pas appelé. Brassard récupère et dégagement. Est-ce qu'on va accepter ça? Non. On aurait pu. On était sur une bonne lancée. Selon les deux derniers, oui, effectivement. Voilà, le match tire à sa fin, 1 minute 26. Temps d'arrêt demandé par coach Berger. Est-ce qu'on va voir le fameux jeu truqué du collège avec le rim? Oui, ça serait le bon moment de le réussir. Ça serait effectivement le bon moment. Bernadette qui dit merci pour toutes les diffusions et on en profite pour vous dire que c'est la fin de la saison régulière. Alors, 1 minute 26 à faire à la saison régulière. La dernière saison de plusieurs de nos commandeurs. Il reste du beau hockey encore à jouer, mais il va falloir vite remettre le train sur les rails là, pour les séries. Effectivement. Et j'aime bien la façon que les gars ont sorti quand même en troisième. Quelques petites erreurs. Malheureusement, on a eu de la misère à libérer le devant du net beaucoup. Des petites erreurs, des passes dans le centre qu'on a vues. Des petites choses assez simples. Écoute, c'est ça le jeu du hockey. Un jeu d'erreur. Un jeu d'erreur, exactement. Les petites erreurs nous ont coûté très, très cher. La chose est sûre, c'est que l'assaut nous ont fait payer cher. Nos Absolument, erreurs. exactement. Par contre, le caractère de l'équipe, sortir comme ça, sortir fort, venir avec 4 buts, c'est ça qui compte. Et continuer toujours là, à travailler là, jusqu'à la fin. Et on voit le Carpentier, s'il y en a un qui a joué un bon match, et Félix Carpentier, là, c'est démené aujourd'hui. Et on tentait probablement de préparer la sortie de Justin Perron, mais l'assaut s'amène en territoire des commandeurs. Et on a donné un coup de bâton, c'est Saint-Louis qui donne un coup de bâton à Poitras. On envoie en fond de territoire à la poursuite Engelhardt, ça mène sur Tremblay. On récupère la rondelle, Poitras le tire, arrêt du gardien. Ça semblait être au-dessus du filet, mais ça va permettre une mise en jeu en territoire offensif. 51 secondes. Et le filet, évidemment, des commandeurs est désert présentement. On a 6 patineurs. C'est remporté facilement par Carpentier. Poitras évite tout juste le dégagement. Belle passe là, du joueur de Amqui, mais interception. Bon retour, c'est Charon. Et là, Jacob était toujours en territoire de Amqui. On devra reprendre en zone 1. 41 secondes à faire au match. Les enjeux remportés par Amqui, ça a dévié sur Engelhardt. Dégagement au centre réussi. Poitras amène pour Bélanger. Il doit se réfugier dans son territoire avec une bonne pression là, du joueur de l'assaut. Guillemette s'amène
Et malheureusement, le rentre dans son coéquipier. Ça retarde l'entrée de zone. Voilà, c'est fait à la deuxième reprise. Et on demande d'amener des rondelles au filet, mais voilà, on demande, voilà, c'est fait. Rondelle qui dévie devant. Encore une fois, Guillemette devant le filet. 8 secondes, bâton élevé. Tire. Voilà, 2 secondes, ça sera la fin du match. Victoire de Lasso. Et Lasso qui passe un message aux commandeurs pour les séries. Et est-ce que ça les assure de leur position? Probablement, hein? Je pense que oui, moi. Et nous, on se complique drôlement la vie pour les provinciaux, là. Les provinciaux, oui, et je pense qu'on va tomber avec un pool qui va être quand même assez dur. Il n'y en aura pas de facile. Est-ce que c'est, donc, pool à 3, est-ce qu'on joue seulement 2 matchs? Un match contre chaque équipe? Faudra aller voir, hein? Ouais, je connais pas les règlements. Mon téléphone, évidemment, est utilisé pour la diffusion, là, mais si c'est 2 matchs secs, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Non, 2 matchs secs, effectivement. Best of 3, comme on dit. Best of 2. Et on serre la main au centre de la glace. Probablement les gars fait, qui terminent peu importe ce qui se passe. Exactement. Voilà, alors on va remballer les petits et retourner vers Lévis. Merci Guillaume. Bonne route à tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été à l'antenne. Puis Nick, bonne job cette année, mon cher ami. Yes, merci beaucoup. Et merci tout le monde d'avoir été à l'écoute encore une fois. Alors, on vous tient au courant là, sur les publications de la chaîne Sport Plus. On ne sait pas encore l'horaire des matchs. Ce sera publié là, dans les prochaines semaines. Alors, merci. Bonne fin de semaine. Merci à Lodi, que j'ai oublié de mentionner. Absolument. Merci à Lodi, à la caméra.